bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Clé de Vie. C'est Philippe et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission mensuelle de 60 minutes intitulée La quête du bonheur. Cette quête passe bien évidemment par la volonté de vous aider à éradiquer vos souffrances, toutes ces perturbations qui vous empêchent d'être heureux. Alors, à l'occasion de cette nouvelle émission, nous allons recevoir avec joie Gaëlle Glevarec, fondatrice du blog Sereine Hypersensibilité, l'art d'être soi. Et vous imaginez bien de quoi nous allons parler. Alors le titre de cette émission, je vais y arriver aujourd'hui, je suis un peu perturbé. Hypersensibilité, force ou faiblesse? Alors, sans plus tarder, retrouvons notre invité. Bonjour Gaëlle. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Comment vas-tu? Très très bien, et toi? Ah ben ça va super, mais alors moi je suis un peu... regardez, si vous allez voir la web TV, parce qu'on peut voir cette émission en web TV sur Radio Clé de Vie, Gaëlle est au paradis, elle se trouve à La Réunion. C'est pas cool ça? Oui, je suis à La Réunion, mais j'ai encore mon petit pull. Là. Nous, on va basculer dans l'été, contrairement à vous, et il fait encore un petit peu frais pour moi. Ouais, bah, écoute, nous voilà, c'est le premier jour où je mets un petit pull, et je suis dans le sud de la France pour les auditeurs de Radio Clé de Vie, et voilà, moi je trouve ça toujours magique. Ça fait des années que ça dure, je trouve ça toujours magique. Une personne, voilà, de l'autre côté, dans l'hémisphère sud, je suis dans l'hémisphère nord, et la plupart des auditeurs sont répartis un petit peu en francophonie mondiale, donc et surtout le Québec, la France, et tous nos autres amis, Belgique, etc., etc. C'est fabuleux. Alors voilà, je vais me permettre de présenter Gaëlle. Tu me reprends si jamais je dis des bêtises, hein, n'hésite pas. Alors Gaëlle est une coach de vie pour les personnes hypersensibles. Une émission qui me touche particulièrement, et d'ailleurs Gaëlle, je la connais depuis très peu de temps, et j'ai été très touché par ce qu'elle a mis en place, et parce que je pense que c'est un sujet des plus délicats et des plus importants, parce que je pense qu'effectivement, et elle nous le dira tout à l'heure, qu'il y a quand même beaucoup de personnes hypersensibles, notamment aussi des hommes, on en reparlera. Alors, elle fait des programmes en ligne conçus pour les hypersensibles pour mieux se comprendre et retrouver confiance et estime de soi. Après avoir passé plusieurs années à essayer de comprendre pourquoi elle ressentait un décalage dans sa vie, pourquoi elle avait l'impression de ne pas être normale, ça me dit quelque chose moi aussi, Gaëlle a fait une découverte qui a révolutionné sa vie, son hypersensibilité. Alors sa vie prenait enfin un sens, elle a donc ressenti un besoin profond d'informer et d'accompagner les personnes hypersensibles. Alors, l'hypersensibilité est une force à apprivoiser pour révéler ce potentiel qui sommeille en nous, nous dit-elle. Hypersensibilité, force ou faiblesse? Qu'est-ce que tu pourrais me dire à propos de l'hypersensibilité, mais te concernant? Comment t'es arrivé justement à prendre conscience, ce dont on vient de parler, de cette hypersensibilité chez toi, ton histoire un petit peu pour nos auditeurs? Oui, avec plaisir, je vais vous raconter ça. En fait, moi, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a à peu près 3 4 ans. Donc, c'est quand même assez récent. En fait, en observant mon fils. Mon fils, donc, qui est aussi hypersensible, qui a aujourd'hui 8 ans. Donc au tout début de sa vie, quand il était bébé, il réagissait très fortement au bruit, par exemple. Donc dès qu'il y avait un bruit d'aspirateur, de sèche-cheveux, de perceuse, etc., il se bouchait les oreilles, il se mettait dans un coin, en replié sur lui-même, et c'était vraiment insupportable. Donc on a commencé à être un petit peu interpellés. Et ensuite, j'ai bien vu qu'il fonctionnait aussi différemment, puisque il réagissait très fortement aux émotions, donc ça m'a permis aussi moi de me poser la question, est-ce que la manière dont il réagit, est-ce que c'est une émotion qui lui appartient à lui ou est-ce que c'est la mienne? Parce qu'il captait mon émotion, il captait l'émotion de son papa, il captait l'émotion des gens avec qui on était en interaction, il captait aussi l'énergie d'un lieu, pardon. Donc c'est vraiment en observant en fait comment mon fils fonctionnait que j'ai pris conscience que je fonctionnais de la même manière. Ça m'a permis de révéler en fait mon hypersensibilité, et ensuite ça a été une immense découverte, une immense reconnexion à moi-même, et surtout un beau chemin qui s'est ouvert parce que j'avais enfin les clés pour mieux me comprendre et pour adapter mon quotidien de façon idéale.
Alors, j'imagine que à ce moment-là, tu t'es renseigné sur le web, dans les livres, etc. Enfin, pour avoir des informations vis-à-vis de l'hypersensibilité, parce que c'est en plus quelque chose qui n'est pas reconnu médicalement, enfin, au niveau de au niveau hein, c'est bien ça. Et Oui. mais j'imagine qu'il y a quand même aussi quand même pas mal d'informations qu'on peut retrouver plus ou moins sur le web, par exemple. Alors, comment tu as approché justement cette démarche depuis quand tu as pris conscience de ça? Alors effectivement, moi j'ai réussi à avoir pas mal d'informations sur des forums en cherchant beaucoup sur Internet. Et puis je suis tombée sur les travaux d'Helen Aron, qui est une psychothérapeute américaine, qui elle a découvert son hypersensibilité dans les années 90, et c'est pour moi la référence parce elle a fait et elle continue à faire beaucoup de recherches par rapport à ça. Elle a même créé un questionnaire par rapport pour savoir en fait si on est hypersensible ou en tout cas à quel degré, est-ce que ça nous parle ou pas. Euh, c'est vraiment en lisant ces livres. Alors il n'y a malheureusement pour l'instant qu'un livre qui est traduit en français, mais j'ai aussi lu d'autres livres en anglais. Et c'est vrai que ça a été une véritable révélation parce que en parcourant le livre, je me suis dit mais elle parle de moi, donc de moi et de mon fils, bien sûr. D'accord. Et on peut en profiter. Le titre en français, tu l'as en tête là, de cette personne, c'est Oui, oui, oui. Alors c'est ces gens qui ont peur d'avoir peur. ces gens qui ont peur d'avoir peur d'Hélène Aron. Comment c'est écrit Aron? Aron. Tout simplement, d'accord, Hélène Aron. Puisque tu nous le conseilles à nos auditeurs, on va s'y jeter dessus avec plaisir. Mais en tout cas, vous saurez qu'effectivement, on en reparlera à la fin de l'émission. Mais Gaëlle a un super site, elle travaille énormément là-dessus, donc elle est certainement dans la lignée d'Hélène Aron. Et Merci. c'est ce que je lui souhaite de pouvoir aider un maximum de personnes à ce niveau-là. Donc tu viens de parler d'un test là, c'est le même test qu'on retrouve sur ton blog. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est D'accord. son. Ah, oui, oui, oui. Ah J'ai ben, pu mettre, j'ai pu mettre avec son accord le test sur mon blog. Donc, vous pouvez retrouver facilement le test directement. c'est génial, on en reparlera à la fin de l'émission, mais moi je l'ai fait et je vais peut-être pas en parler tout de suite. Alors bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On y est déjà, hein, puisque tu nous racontes cette histoire. Mais alors, déjà, on va commencer par définir l'hypersensibilité. Est-ce que tu peux nous définir en quelques mots, quelques phrases, mais tu as tout le temps. Oui. Alors, l'hypersensibilité, c'est un tempérament, c'est un fonctionnement différent qui est probablement héréditaire. Et j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un comportement qui est normal, parce que en fait, on a souvent, on a ce sentiment de décalage, on a ce sentiment d'être différent, de parfois même de dire qu'on est complètement fou ou qu'on est peut-être malade. Donc j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un comportement normal, qu'il faut découvrir, accepter. Et j'aime bien le terme apprivoiser parce que c'est vraiment cette découverte de soi. Et alors, d'après les travaux d'Elena Aron, il y a entre 15 et 20% de la population qui serait hypersensible. Donc, ça fait quand même pas mal. Ça fait une personne sur cinq, un peu moins d'une personne sur cinq, donc ça fait quand même pas mal. Et c'est vrai que ben, moi, je l'ai constaté, mais les gens que j'accompagne aussi le découvrent au fur et à mesure, c'est que quand on prend conscience de son hypersensibilité, eh ben, on arrive à se reconnaître au bout d'un moment entre les uns et les autres. Et on se rend compte que, de manière naturelle, on a pu se tourner, nos amis sont hypersensibles, donc on arrive quand même à identifier plus facilement après des gens qui fonctionnent comme nous. Mais l'hypersensibilité, en fait, c'est aussi une sensibilité plus forte aux stimuli extérieurs. Donc, tout ce qui va être stimulé au niveau des sens, donc les cinq sens, donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, etc. Et ces stimuli extérieurs vont venir amplifier les ressentis qu'on a. Ça va être comme des petites stimulations du système nerveux. Notre système nerveux n'a pas a un filtre beaucoup plus fin ou même pas de filtre du tout. Donc, euh, ça peut être une hyperstimulation au niveau extérieur, donc les bruits, l'odorat, le toucher,
l'énergie d'un lieu, les émotions, etc. Mais on en reparlera un peu plus tard. Euh, mais ça peut être aussi des pensées, une tension au niveau du corps parce qu'on a un ressenti très profond et très fort au niveau de son propre corps. Donc tout ça fait que notre système nerveux est en hyperstimulation constante. Ah oui, je l'entends bien. J'ai plein de questions. Au fur et à mesure que tu parles, j'ai plein de questions. Donc, mais alors, justement, une personne qui est hypersensible, mais qui ne le sait pas, comme ça t'est arrivé, comme moi, je sens que j'ai vécu bon nombre d'années, je vais pas dire mon âge, mais avec ça, et en portant ça, et en ayant, des moments donnés, des difficultés à ne pas être, effectivement, croire, ne pas être à ma place dans ce monde, parce que vécu comme des agressions, que ce soit aussi, et effectivement, souvent, c'est marrant ce que tu dis, mais souvent lié à ces cinq sens, peut-être deux ou trois un peu plus exacerbés que d'autres, ça peut être très pénible à vivre, mais on n'y met pas de mots, et effectivement, si la science ne s'empare pas de la chose, quand je parle de la science côté médical, etc., comment une personne, voilà, moi je me rends compte aujourd'hui que j'ai peut-être traversé de nombreuses décennies sans me rendre compte, sans y mettre un nom dessus, plus ou moins, hein, j'exagère. J'ai souvent pensé que j'avais une sensibilité assez décuplée, donc hypersensibilité. Mais voilà, il y a des personnes qui peuvent vivre des tensions, des conflits, etc. à cause de ça. Comment ils peuvent se tourner vers ce mot qui pourrait peut-être permettre déjà en mettant un mot de les rassurer pour ensuite faire un travail dans l'acceptation et toute autre chose dont tu nous parleras après. Bah, en fait, c'est une très bonne question, mais c'est vrai que ça fait partie de tout le travail que je fais, bah, d'essayer d'informer de plus en plus bah, les gens en fait, que ce soit par des articles ou des émissions comme avec toi aujourd'hui, dans des événements, des conférences, etc. C'est un peu, ben, on va dire, le hasard, si on y croit, qui à un moment place la personne sur le chemin de personnes comme moi. Alors j'ai pu observer que depuis 2, 3 ans, ça commence un petit peu dans les médias, donc on a pu voir des articles un peu dans l'Express ou sur différents sites d'information en tout cas. Bon, ça reste bien sûr assez rare, mais ça commence doucement. On commence tout doucement à en parler, mais comme c'est pas encore vraiment connu, c'est pas encore cadré, on va dire, et puis bah, l'hypersensibilité, c'est tellement de subtilité euh, que c'est parfois difficile d'en parler, je pense, quand on le vit pas, en fait. Ouais, je comprends Donc ce que c'est tu veux dire. Ouais, ouais. Mais c'est assez impressionnant quand tu dis que, enfin, on estime qu'il y aurait une personne sur cinq qui serait touchée par l'hypersensibilité. Et est-ce qu'on a des chiffres par rapport sur 7 personnes sur 5, combien d'hommes, combien de femmes? En fait, il n'y a pas, non, il y a pas, Non. il y a pas de chiffres, mais les femmes ne sont pas plus hypersensibles que les hommes. En fait, il y a vraiment, ben, tout type de personnes, enfants, adultes. Enfin, de toute façon, chaque adulte était un enfant avant, mais il n'y a pas plus d'hommes ou de femmes qui sont hypersensibles. Et c'est vrai que ben, je pense que c'est encore plus compliqué pour un homme de vivre son hypersensibilité parce que dans la société dans laquelle on vit, exprimer ses émotions, accepter de pleurer, accepter d'être touché par des choses qui ne sont pas entre guillemets viriles, ben c'est très difficile. Donc ça demande encore plus de courage, de dépassement de soi pour oser être soi et vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. On va en reparler parce que ça me parle personnellement et c'est vrai que ça peut être aussi une grosse problématique. Alors tu viens de dire qu'effectivement pour pouvoir avancer dans la compréhension de l'hypersensibilité c'est par l'information et je suis très heureux de pouvoir t'accueillir pour en parler. Effectivement je pense que c'est une manière de toucher ceux qui peuvent se reconnaître à ce moment-là effectivement dans l'hypersensibilité. Alors j'ai une question importante justement. Pourquoi l'hypersensibilité est vécue ou vue comme une faiblesse? Tu viens d'en parler, mais on va justement le développer. Tu viens d'en, Ouais, le développer un peu.
Enfin, je dis un peu parce que je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais Tu as essayer du de. temps, tu as du temps, vas-y. Oui, enfin, ça peut être perçu déjà par la personne elle-même comme une faiblesse, parce que l'hypersensibilité peut se manifester, on l'a rapidement abordé tout à l'heure, par exemple au niveau des sens. Donc les sens s'exacerber. Et c'est vrai que ça peut être inconfortable, voire douloureux, provoquer aussi des réactions très fortes, comme des nausées, comme même des vomissements ou des choses vraiment très très fortes. Donc ça peut être vu de ce niveau-là comme une faiblesse. Après, on va voir d'autres aspects encore, mais au niveau des cinq sens, par exemple, au niveau de l'audition, un bruit de fond, une sirène, le bruit d'un appareil ménager, etc., va venir euh, excité en fait. Donc ça peut même plonger. Moi, je l'ai remarqué chez moi, c'est-à-dire que même le vent, je l'ai remarqué avec le vent parce que du coup maintenant, ayant connaissance de mon hypersensibilité, je suis plus vigilante à ce qui me perturbe ou pas. Et le vent, juste le bruit du vent qui vient frotter sur les oreilles, au bout d'un moment, ça devient tellement insupportable, mais sans m'en rendre compte en fait, sans forcément en avoir conscience, que mon mental rentre dans une espèce de confusion et je suis comme si j'étais un peu déconnectée de la conversation. Si je parle avec quelqu'un, je sais plus trop ce que je dis. Voilà, le vent s'arrête et paf, je reviens. Donc il y a des conséquences des fois un peu déstabilisantes parce que je pense on n'aura jamais fini de répertorier toutes les manifestations de l'hypersensibilité parce que c'est tellement propre à chacun qu'il y a les grandes lignes et après c'est à chacun de faire ce travail d'observation et d'adapter au mieux son quotidien. Après, par exemple, au niveau olfactif, ça peut être un parfum trop fort, l'odeur d'une cigarette, même les odeurs synthétiques. Par exemple, moi, j'ai supprimé tout ce qui était lessive industrielle parce que ça me donne la nausée. C'est vraiment des odeurs qui sont vraiment très désagréables pour moi. Donc, je privilégie enfin, la lessive neutre au niveau du parfum et je peux mettre quelques gouttes d'huile essentielle, ce genre de choses. Ensuite, également au niveau du toucher, on peut être dérangé par la texture d'un vêtement, une étiquette, juste une couture ou des vêtements trop serrés. On peut avoir aussi une forte réaction à des massages ou juste à quelqu'un qui va poser une main sur nous, ça peut être vraiment déstabilisant et désagréable. Au niveau visuel, ça peut être aussi une lumière trop vive, donc quand il y a trop de soleil. Donc, ou un exemple j'adore prendre l'exemple du supermarché parce que pour moi c'est vraiment l'endroit, je veux dire le pire pour une personne hypersensible. Au niveau visuel, le fait de rentrer dans un supermarché, il y a déjà ce monde qui bouge partout. Euh, ces rayons qui sont remplis de produits, ces informations avec de la publicité, avec déjà au niveau visuel, c'est assez stressant. Après, on va rajouter le bruit, on va rajouter les odeurs, on va rajouter l'énergie du lieu, enfin, on va rajouter tout ça. Et là, bon, c'est vrai que le supermarché, pour moi en tout cas, est souvent le parcours du combattant parce que j'y vais, je passe pas plus de 10 minutes en général, hein. Je vais à l'essentiel et je m'en vais. Donc, par exemple, au niveau toutes ces manifestations au niveau des cinq sens peuvent entraîner une surcharge émotionnelle où on peut perdre son sang-froid, on peut se mettre à pleurer, on peut avoir des crises d'angoisse, on peut être beaucoup plus agacé, avoir des crises de colère, etc. Et après, ça peut être perçu aussi comme une fragilité ou une difficulté parce que quelque chose qui peut sembler très facile à gérer pour certains, mais qui pour nous va être un petit peu compliqué, c'est la sensation de faim ou la sensation de soif. Quand on a faim ou quand on a soif, c'est maintenant. On peut pas, ça peut nous faire monter tellement rapidement au niveau de l'anxiété que ça peut devenir très très inconfortable. Donc c'est vrai que ce que je recommande aux gens, c'est tout simple, c'est par exemple avoir toujours une petite bouteille d'eau sur soi et avoir quelque chose à manger au cas où on peut pas avoir accès à ça rapidement. Après, au niveau émotionnel, j'ai énoncé plusieurs fois l'énergie d'un lieu ou d'une personne. Alors là, on rentre un petit peu plus dans le subtil parce que
C'est pas évident de, autant au niveau des émotions, on peut réussir à identifier qu'une personne en face de nous était en colère et qu'on on s'est, on va dire, on s'est rééquilibré avec cette personne, donc on a absorbé son émotion. Mais l'énergie d'un lieu ou l'énergie d'une personne, c'est beaucoup plus subtil parce, parce que ça se manifeste pas vraiment. Enfin, on peut pas le voir, quoi. Donc, moi, je peux l'observer chez moi quand, par exemple, je bascule très rapidement entre j'étais bien et je suis pas bien du tout. Où je vais avoir, par exemple, tout d'un coup envie de fumer alors que je ne fume pas, ou des choses où je vais pas à commencer à avoir des comportements d'autodestruction, où j'ai envie de boire de l'alcool alors que je bois pas d'alcool, ce genre de choses. Et là, je me dis, oula, là, il y a vraiment, là, il y a quelque chose qui est pas ok. D'où ça vient, à la rigueur, c'est peu importe. Pour l'instant, c'est pas la question. Il faut surtout trouver les moyens de rééquilibrer en fait cet état qui tout d'un coup nous submerge. Ensuite, bah, c'est ce que je conseille beaucoup aux gens, c'est que comme on est un peu des éponges, faire attention à ce qu'on écoute aussi. Et bah, par exemple, faire attention aux films, quand on va regarder, à nos lectures, à ce qu'on va écouter, aux informations, etc. Parce que c'est pareil, on va être vite submergé émotionnellement. Et là, ben, ça peut être vu comme une faiblesse parce que ça va provoquer chez nous des espèces de chocs émotionnels et l'entourage ne va pas forcément comprendre pourquoi on va surréagir à une information ou on va se mettre en colère tout d'un coup parce que c'est quelque chose qui nous insupporte parce qu'on ne supporte pas l'injustice ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait que ça peut être vu comme une hyper, comme pardon, Une faiblesse. comme une faiblesse, pardon, oui, parce que c'est difficile à vivre pour la personne et ça peut être difficile aussi à comprendre et parfois à vivre pour l'entourage parce que ben on est dans la compréhension et on ne sait pas pourquoi la personne réagit avec autant de force quoi. Pourquoi elle est tout le temps en réaction par rapport à des choses qui semblent ben, banales et on entend souvent ces phrases de mais tu prends tout trop à cœur, tu es trop sensible, etc., etc., ou tu te prends trop la tête, ce genre de choses qui est encore plus le don de nous énerver parce que si on pouvait faire autrement, ben on le ferait bien sûr et autrement. D'accord. Non, ben c'est marrant parce que alors pour les auditeurs et les amis qui écoutent Radio Clé de Vie, je crois que on peut dire que je suis un hypersensible. Je me suis amusé à faire le test. J'ai fini quand même sur 24 réponses, c'est ça le test 24 sur 20, ouais, je crois que c'est 24 questions, à quand même 19 qui vont dans le sens que dès qu'on dit qu'à peu près à partir de 12, on peut considérer qu'on est hypersensible, même il y a quand même des nuances, comme tu disais aussi sur le test, que une ou deux réponses positives pourraient montrer aussi une forme d'hypersensibilité. Bon, là, en l'occurrence, 19 sur 24, ça fait peur. Mais il y a plus trop de doutes là. Ouais, après, mais tout ce que tu viens de dire, alors il y a peut-être deux ou trois trucs sur lesquels j'ai pas les mêmes sensations, mais la plupart, oui, et beaucoup toutes les choses sont exacerbées. Et c'est vrai qu'on passe dans des états émotionnels qui peuvent être très positifs à très négatifs d'un coup. Alors moi, je supporte pas la violence. À la télé, c'est même pas la peine que je la regarde. Je ne peux pas, encore moins les informations. La lumière, même la nuit, s'il y a une petite lumière qui rentre, on me dit mais t'as les yeux fermés, comment tu peux voir la lumière? Non, elle vient me déranger la lumière. Ouais. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Alors enfin, j'allais dire c'est assez marrant. C'est pas si marrant que ça, mais après, on y trouve effectivement des solutions ou ses propres solutions pour avancer avec ça, mais c'est vrai que c'est émotionnellement, c'est très perturbateur, ça c'est clair. Mais justement, alors toi tu parlerais qu'on pourrait en faire non plus une faiblesse, l'avoir comme une faiblesse, mais plutôt une force. Si c'était une force, mais on va y revenir. Moi, je voudrais que tu parles un petit peu justement des hommes hypersensibles, parce que justement, on est des hommes hypersensibles dans une société très comment dire, où justement il y a la puissance de l'homme, sa virilité, etc., qui est exacerbée aussi dans ce sens-là, et par les médias, et par le fait même que c'est comme ça vécu, voire même certaines femmes qui ont un rapport avec les hommes qui a le désir viril dans toute sa masculinité, si je puis dire, dans tout son côté yang, qui peut être complètement déstabilisateur pour un homme hypersensible. Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors comment est-ce que toi tu as déjà donc dans les démarches que tu poursuis auprès de personnes hypersensibles et notamment des hommes, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Là on est en train un petit peu de devancer un petit peu les questions qui pourraient venir, mais voilà, comment l'homme hypersensible peut se positionner dans ce monde? Alors, je crois qu'il y a un gros travail à faire sur les croyances. Euh, Ce que je conseillerais, c'est d'aller voir déjà euh, comment chaque homme perçoit euh, la masculinité, la virilité, quelle est sa propre définition à lui. Ensuite, de pouvoir la confronter à ce que la société attend d'un homme. Parce que, ben, en fait, euh, là c'est les hommes ou les femmes, mais c'est vrai qu'on a tous grandi avec des référents, que ce soit nos parents, l'école, la société dans laquelle on a évolué. Et on nous a dit, ben voilà, une femme doit être comme ça, un homme doit être comme ça, un homme doit aimer tel sport. Enfin, on nous l'a pas dit directement, mais tout a été implicitement amené. Voilà, les filles doivent aimer le rose, les hommes doivent aimer le bleu, etc., etc. Bon, on peut en parler pendant très longtemps. Et c'est vrai que déjà la référence, c'est-à-dire que comme les hypersensibles représentent entre 15 et 20% de la population, les référents qu'on a à l'extérieur ne sont pas forcément idéales pour nous. Donc déjà, se poser la question quand un homme découvre son hypersensibilité, ok, on m'a inculqué dans mon éducation, dans la société, etc., que l'homme devait être comme ça, devait se comporter comme ça avec une femme, etc. Ok, mais moi, au plus profond de moi, qu'est-ce que je ressens? Comment j'ai envie d'exprimer mon côté masculin? Comment j'ai envie d'être? Euh, comment j'ai envie de relationner avec une femme? Parce que, et heureusement, il y a des femmes qui aiment cette douceur, qui aiment cette sensibilité, qui aiment cette créativité, parce que les hypersensibles sont aussi très créatifs, euh, qui aiment qui aiment tout ça. Et c'est vrai que ben il y a tellement d'autres manières et tellement d'autres façons d'exprimer son masculin que juste des, des critères très basiques de l'homme doit être viril, mais qu'est-ce que ça veut dire être viril? Euh, est-ce que c'est forcément être dans l'agressivité? Est-ce que c'est forcément répondre de manière agressive quand on nous attaque? Je pense que ça demande vraiment à s'élever, enfin ça demande vraiment de s'élever en fait par rapport à une pensée qui correspond pas à ces hommes-là et de trouver leur propre référence et dans quoi ils vont pouvoir s'épanouir et exprimer leur masculinité. Oui, qui ne correspond pas surtout à la société, du moins occidentale, la manière dont les choses ont été apportées depuis de nombreuses décennies, voire de nombreux siècles, hein, parce que c'est un poids que l'homme doit porter. Alors, mais dans l'autre sens, c'est pareil. Si on parle de l'homme, mais la femme hypersensible, ça pourrait être vu par les hommes comme normal. Ce qui ne l'est Oui, pas. Mais oui, ce qui ne l'est pas. oui et non parce que la femme hypersensible, ben, par exemple, elle va être très loin du cliché parce que ben je sais pas, je vais te dire un exemple tout bête, mais porter des talons hauts, c'est contraignant, c'est hyper contraignant. Ça va faire mal aux pieds, donc on va le ressentir beaucoup plus fort. Mettre du maquillage, il suffit qu'on soit sensible aux yeux, au niveau des yeux, ben on va vite développer des allergies. Enfin, des choses comme ça. On est un peu aussi les femmes hypersensibles, je pense qu'elles sont encore un petit peu à part, quoi. On n'aime pas forcément les choses qui serrent au niveau des vêtements, donc voilà. Enfin, je pense qu'on a plutôt passé pour la femme, on va dire un petit peu pénible, qui a plein qui a des espèces de lubies à un moment donné que vraiment une femme, que vraiment le cliché de la Le femme. cliché. Ouais, le cliché, voilà, le cliché, tout à fait. Bon, en fait, de toute façon, on parle de cliché pour l'un comme pour l'autre, de toute Tout façon, à que ce soit fait, l'homme ou pour la femme. tout Et à fait. d'accord. Alors, comment on peut transformer, comment la femme peut transformer ça en force et comment l'homme peut transformer ça en force justement. Ah là là, c'est une belle chose. Non, non, mais
c'est là-dessus que mon travail se, c'est là-dessus que c'est par rapport à ça que mon travail est axé parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui arrivent et qui me disent c'est vraiment difficile d'être hypersensible, j'en peux plus, j'aimerais mettre de côté cette sensibilité, j'aimerais ne plus tout ressentir, etc. Et c'est vrai que l'hypersensibilité, ça va avec l'intensité. L'intensité, on va dire, dans le négatif, dans les colères, dans le ressenti, dans les douleurs, etc. Mais ça peut être aussi l'intensité dans le positif. Quand je dis le positif, s'il faut mettre une polarité, ça va être le ressenti, mais de la joie, par exemple, qui va être tellement intense euh, que ben, je me dis, mais même si on arrive à en prendre conscience, même quelques fois dans sa vie, rien que pour ça, ça vaut le coup d'être hypersensible parce que c'est tellement intense, on se sent tellement en connexion avec la vie. Euh, Moi, je parle souvent de ma grossesse où quand j'étais enceinte, ben, ça a été un moment extraordinaire parce que je me suis sentie en connexion avec la vie en général, quoi, les animaux, la terre, et je trouve ça tellement magique. Et du coup, ben, plus je prends conscience et plus les gens que j'accompagne prennent conscience de leur hypersensibilité, et plus ce côté positif, cette force en fait se révèle, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique là-dedans. Et c'est vrai qu'après, ben, il y a aussi enfin, il y a des aspects de l'hypersensibilité qui sont qu'on peut juger bons, on va dire. Par exemple, une forte intuition. Les hypersensibles sont très intuitifs. Tu sais, c'est cette connaissance en fait où on ne sait pas pourquoi on le ressent, c'est comme un pressentiment. On ne sait pas, on peut pas le comprendre, on peut pas l'expliquer, on ne sait pas pourquoi, mais on le ressent. C'est comme ça. Donc on arrive facilement à décoder les subtilités, par exemple, dans les relations. Donc ça demande, c'est vrai que l'hypersensibilité, comme il y a des caractéristiques qui sont particulières, on va dire, ça demande à développer certaines choses, et notamment une grande confiance en soi, réussir à faire confiance à son intuition, faire confiance à son ressenti, c'est le meilleur guide qu'on peut avoir, et on a cette boussole à l'intérieur de nous qui est très forte et qui est très puissante. Donc une fois qu'on en prend conscience, de commencer à écouter ces petits signes, de commencer à écouter cette intuition, et après bah, de réussir au fur et à mesure à la suivre. Et du coup, ben, la vie est beaucoup plus facile parce que même si on ne comprend pas avec notre mental pourquoi on va dans ce sens-là, au bout d'un moment, on va pouvoir le comprendre quand on aura mis des choses en place parce que l'intuition nous a guidés vers ce qui est le meilleur pour nous. Ensuite, ben, on l'a abordé rapidement tout à l'heure, la créativité. Les hypersensibles sont des gens très créatifs. Et bon, tu es un bon exemple. Tu es un bon exemple au niveau de la créativité. Trop, ou des fois même trop. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin d'exprimer en fait tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut imaginer à l'intérieur de nous, puisqu'on a une pensée en arborescence, c'est-à-dire que qui part une pensée n'amène pas, c'est pas quelque chose d'analytique, c'est-à-dire une pensée n'amène pas une autre, etc. Ça part comme un arbre en fait qui va avoir plein de ramifications, plein de réseaux, et au fur et à mesure les pensées vont partir dans tous les sens, vont partir et du coup ça va être enfin plein d'imagination, très créatif, etc. Donc il y a ce grand flux d'idées. Et puis, je pense qu'on a un rapport très particulier avec la beauté, avec tout ce qui est beau, avec l'art, avec la nature, avec tout ce qui va venir. Il y a un grand sens de l'esthétique. Euh, Après, là, on va rentrer dans quelque chose un peu plus subtil, on va dire, mais il y a des capacités extrasensorielles, comme par exemple la télépathie. C'est quelque chose que j'ai pu déjà vivre personnellement, mais je pense on peut dire, on peut demander à un hypersensible si à un moment donné il n'a pas réussi à capter que quelqu'un allait l'appeler ou capter la pensée de quelqu'un qui était à côté de lui ou quand c'est dans des relations très proches, intimes dans un couple ou avec des enfants, c'est encore plus fort. À distance, on peut se ressentir, on peut comme il y a ce lien qui est très très fort, ben ça fait qu'on a ces capacités un peu extrasensorielles qui des fois déstabilisent un peu parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Et puis, il y a aussi la grande empathie. Donc, on est souvent
le bon ami sur lequel on peut venir dire nos peines ou voilà, la porte est toujours ouverte et on va ressentir fortement les émotions de quelqu'un et on va facilement se mettre à la place de quelqu'un, on va facilement comprendre ce qu'il ressent et pouvoir l'accueillir sans jugement dans ce qu'il vit. Ensuite, ben il y a aussi le pour moi, en tout cas, les hypersensibles sont des gens qui pensent en dehors des sentiers battus parce qu'on a besoin de donner du sens à beaucoup de choses. Et du coup, ça fait que souvent on peut se sentir seul parce qu'on va avoir des idées assez novatrices. On va avoir envie de mettre en place des choses, de faire bouger les choses, de faire bouger certaines mentalités pas en y allant en force, mais c'est des choses qui se posent naturellement parce qu'on comprend pas forcément, je sais pas, un cadre de travail dans lequel on est ou une société dans laquelle on vit ou dans une relation, etc. Donc on a cette espèce de mouvement intérieur où on fait bouger les choses un peu malgré nous parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin que les choses qu'on vive aient du sens. Et ensuite, ben, il y a des traits, voilà, tout à l'heure, j'ai parlé j'ai dit qu'on était très réactif à l'injustice, donc on a un grand sens de la justice, on est intègre, authentique. Enfin, il y a tellement de belles choses dans l'hypersensibilité que quand on arrive à calmer en fait cette hyperstimulation, quand on arrive à calmer notre intérieur, nos pensées, etc. Cette magie s'opère et on peut laisser la place à à ce potentiel qui est, à mon sens, vraiment énorme, en fait. Oui, c'est comme ça qu'on peut effectivement transformer chacune enfin, tous les axes dont tu viens de parler, dans lesquels je me retrouve beaucoup, en des forces, éventuellement, effectivement. C'est vrai, moi, je me demande, je me demande s'il faut pas changer le monde, tu vois, tous les jours, s'il correspond pas nécessairement à la vision ou le ressenti que j'en ai en rapport avec la beauté, avec un certain sens, lié aussi à l'esthétique. Quand je dis esthétique, je parle d'esthétique presque naturelle, hein, de celle de la vie. Moi, je me rends compte qu'effectivement, tu vois, je suis photographe de paysage depuis de très nombreuses années. Quand je suis dans la nature et qu'il y ait un coucher de soleil ou quelque chose saisit mon regard, mais je peux être en train de le photographier et même le mitrailler en pleurant. Mais c'est un truc de dingue, c'est un truc complètement fou. Et je suis là mais de joie, hein, c'est pas pleurs, je suis pas bien, je vais photo. Pleurs de joie, il y a un truc totalement exacerbé qui est assez et celui-ci j'aime bien le vivre, ça me dérange pas. Parce que d'abord je suis tout seul, donc il y a personne qui me voit, pas de jugement, etc. C'est assez drôle. Voilà, non mais c'est vrai que c'est alors j'aimais bien l'image que tu donnais au tout début aussi là de l'arborescence d'un arbre par rapport aux pensées, parce que souvent en méditation, quand tu te poses pour regarder, on parle surtout dans la méditation bouddhiste par exemple, tu te poses pour regarder où tu en es et tu regardes tes pensées. En règle générale, voilà, sans les juger, sans les critiquer, voilà, tu les regardes. Effectivement, bon, ça file comme ça. Mais alors, la façon dont tu l'amènes, je trouve ça super joli parce que ça devient carrément un arbre. Et c'est vrai que j'ai un peu cette impression où c'est pas nécessairement une pensée que je vais développer ou qui va enchaîner une suivante. Non, ça part. Et puis ça peut amener, comme tu disais, effectivement, à beaucoup de créativité parce que là, tiens, ça mène, je pourrais faire ça. Et puis tiens, je vais le développer comme ça. Et puis hop, ça part sur un autre truc. C'est assez magique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'adapter les outils qu'on va utiliser. Parce que une présentation, je vais dire classique, par exemple d'un exposé, où on va faire chapitre 1, petit 1, petit 2, petit 3, etc., ne va pas forcément nous convenir. Parce que on n'a pas cette pensée, on va dire, où on pose les choses clac, clac, les unes après les autres. Mais par contre, l'utilisation d'une carte mentale, c'est un outil en fait où tu pars de la pensée donc tu pars de la pensée souche on va dire et au fur et à mesure on va rattacher toutes les idées au fur et à mesure et on va faire grandir comme un réseau comme une grande toile d'araignée qu'on va pouvoir mettre au fur et à mesure dans toute cette sphère qui va composer cette idée souche
Et ça va pas forcément découler d'un raisonnement classique de petit 1, petit 2, petit 3, etc. Tu fais ton brainstorming toute seule. C'est ça, on n'a pas besoin forcément d'être beaucoup, finalement. C'est bien drôle. Bon, bah, et justement, donc, alors là, on a un petit peu mélangé le fait de, bah, c'est les conseils que tu donnerais effectivement pour en faire une force découlent totalement de tout ce que tu viens de dire. Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'une fois qu'on comprend ou qu'on identifie qu'on est hypersensible, euh, il y a déjà, à mon sens, le plus important, c'est déjà de commencer à s'observer pour pouvoir détecter en fait qu'est-ce qui vient nous mettre en hyperstimulation au quotidien. Ça peut être des choses très simples, mais le fait de les identifier, on va pouvoir rééquilibrer, on va pouvoir adapter les choses. Donc c'est ce que j'appelle la mise en place des nouveaux réflexes, des nouvelles habitudes. Et comment réussir à prendre soin de soi au mieux euh, pour justement laisser la place à la bonne part de l'hypersensibilité et pouvoir rééquilibrer tout ce qui va être un petit peu douloureux, un petit peu difficile à vivre. Alors c'est sûr que quand moi je raconte un peu mon quotidien à des personnes, ça leur semble toujours un petit peu bizarre parce que ils me disent mais enfin t'as une vie assez enfin qui est limite comment dire ça sans dire ça de manière négative mais euh, j'ai une hygiène de vie qui est très saine en fait. Mais je pense que c'est important pour nous parce que des choses simples comme boire de la caféine, ben on va surréagir. Euh, Fumer des cigarettes, on va surréagir. L'utilisation de drogue, c'est pareil. L'alcool, c'est pareil. Alors c'est des choses que tout le monde devrait prendre conscience. Et mais sauf que chez nous, ben, c'est amplifié. Donc en fait, ben, ne serait-ce que moi, je me souviens le dernier café que j'ai bu, c'était en 2006. C'était un cappuccino dans une machine. J'ai tellement mal réagi, j'ai cru que j'allais m'évanouir sur place. J'ai dit c'est fini, j'en prends plus quoi. Et à l'époque, je ne connaissais pas mon hypersensibilité, mais j'ai bien vu que ça ne me réussissait pas du tout. Donc des choses comme ça, c'est des choses à mettre en place au quotidien et qui peuvent être très simples, mais euh, qui demandent justement ce sens de l'observation pour pouvoir ajuster au mieux parce que ben, ce qui me convient à moi ne conviendra pas forcément ne te conviendra pas ou ne conviendra forcément pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est à chacun d'aller voir à l'intérieur et c'est comme ça que je travaille justement l'accompagnement de personnes hypersensibles, comment mettre entre autres en fait comment mettre en place un quotidien qui est adapté, qui convient et qui permet justement de laisser bah, cette belle part de l'hypersensibilité prendre sa place. Mhm. Dans les conseils, en fait, pour bien vivre son hypersensibilité, quelque chose qui est très important aussi, c'est d'aller se ressourcer dans la nature. La nature est vraiment un endroit qui nous fait énormément de bien. Ne serait-ce que d'aller mettre ses pieds dans la terre, alors pas en hiver pour vous, mais et encore, je ne sais pas, enfin pas pour moi en tout cas, mais bon, peut-être que ça serait agréable. Euh, ou d'aller se baigner en pleine mer ou dans une rivière ou même ne serait-ce que d'aller se poser et de regarder je sais pas moi un paysage enneigé ou ce genre de choses, déjà rien que ça apaise et au niveau énergétique c'est très bon parce que ça nous aide à nous ancrer au niveau de la terre et à décharger aussi tout ce qui peut être tout ce qui peut être toutes les énergies négatives qu'on a pu accumuler. Moi je l'ai expérimenté où on parlait tout à l'heure de capter l'énergie de quelqu'un. Et il y a quelques mois, j'ai eu quelque chose assez fort dans l'instant. Et mon premier réflexe, ça a été justement d'aller à la mer. Alors j'ai la chance d'avoir la mer à côté de chez moi, justement pour aller ne serait-ce que mettre mes pieds dans l'eau et mettre un petit peu d'eau de mer sur mes bras pour pouvoir me nettoyer au niveau énergétique. Alors ça peut être aussi, ne serait-ce que dans une bassine, mettre du sel et puis commencer à se nettoyer un petit peu ou prendre un bain avec du sel ou ce genre de choses. Ça permet de nettoyer au niveau énergétique et c'est vraiment très très bon. Ça rééquilibre pas mal de choses. Après, ben, au niveau corporel, donc ben, le sommeil est super important. Parce que ben voilà, avoir un sommeil de qualité et comme tu disais tout à l'heure, ben adapter sa chambre, de pas avoir de lumière ou des choses qui viennent nous perturber dans un environnement au mieux où on peut, enfin, en tout cas qu'on peut créer le plus calme possible, éviter les excitants, pratiquer un sport, donc comme la marche ou ce genre de choses,
La randonnée en montagne est juste extraordinaire. La respiration aussi est très importante parce que ça permet pratiquer une respiration abdominale va venir travailler sur le diaphragme et le plexus solaire, donc vraiment un endroit où les émotions s'agglutinent et ça permet justement de libérer au fur et à mesure de la journée. On a parlé tout à l'heure de la méditation, des sports comme le yoga ou le tai chi ou ce genre d'activités en même temps qui apportent un équilibre au niveau du corps mais de l'esprit aussi au niveau énergétique. La sélection aussi de tout ce comment on va nourrir notre esprit par les films, par les lectures qu'on a, d'avoir des lectures positives, inspirantes, qui vont nous faire du bien, et s'accorder des moments de solitude, parce on en a vraiment besoin, parce que c'est un moment de solitude pour nous, c'est une petite bulle où on peut venir se recharger, parce que on va choisir un endroit et un environnement où il n'y aura pas beaucoup d'hyperstimulation. Donc ça permet à notre système nerveux de se reposer, on peut recharger ses batteries pour ensuite repartir beaucoup plus sainement, on va dire, vers les autres et vers le monde. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais de travailler sur les croyances. Alors on parlait des hommes, mais de manière plus générale, de changer sa croyance que l'hypersensibilité est une faiblesse. Et de commencer à voir au fur et à mesure que l'hypersensibilité peut être une force, qu'on peut ressentir tellement de choses et tellement de connexions aux autres, à la vie, que ça devient vraiment quelque chose de magnifique. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu photographiais des paysages que tu pleurais, moi je l'ai vécu dans certains lieux, dans des temples bouddhistes ou ce genre de choses où je capte l'énergie et je me mets à pleurer parce que c'est un véritable moment d'extase en fait, où on est tellement difficile à partager ou à expliquer par des mots, mais qui est tellement intense intérieurement. Et puis, ce qui est, à mon sens, aussi très important, c'est apprendre à poser ses limites. Quelque chose qu'on n'a pas forcément, enfin, je sais pas si c'est quelque chose d'assez facile pour nous, mais je ne pense pas, justement. Poser ses limites pour apprendre à respecter. Et moi, je vois plus je pose mes limites, plus j'apprends à me respecter, plus je les pose avec bienveillance et respect pour moi-même et pour les autres, et plus la douceur s'installe dans ma vie, en fait. Ça devient de plus en plus facile et, euh, et c'est vrai que mes relations aux autres deviennent de plus en plus riches et de plus en plus épanouissantes, en fait. Et c'est hyper difficile pour un hypersensible que de poser des limites, parce que justement c'est contraire justement à ces volontés aussi d'aller vers les autres, de bienveillance, etc., etc. Donc ça peut être perçu comme quelque chose de très complexe. Je le dis en connaissance de cause, à mettre en place. Effectivement, c'est quelque chose, c'est peut-être la dernière des grosses actions à mener pour l'hypersensible, j'imagine. Oui, 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 c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident. Ça demande d'aller puiser à l'intérieur une espèce de force un peu. Enfin, moi, quand je l'ai vécu, c'est une espèce de force assez dure en fait, parce qu'au début, comme c'était pas naturel chez moi, il a fallu que j'aille. Au bout d'un moment, il a fallu que je dise stop parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas et d'aller puiser cette force, c'était assez dur, c'était une énergie assez ouais, pas agressive, mais qui n'était pas quelque chose de naturel chez moi. Mais au fur et à mesure, je l'ai pris en fait comme une transition en me disant, écoute, ben, pour l'instant, si dans la forme, ça sort de manière un peu, c'est un peu maladroit, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est un premier exercice en fait que tu mets en place et les choses ben, vont trouver leur équilibre après. Il faut juste commencer à mettre ce mouvement. Ok, je vais poser mes limites, je vais commencer à dire non ou à dire ben tiens tu viens à cette soirée. Ben non, en fait, finalement, je préfère rester chez moi et je suis mieux comme ça. Ou tiens, j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu peux bah écoute, j'ai d'autres priorités et pour l'instant, je pourrais t'aider, mais à tel moment et là, je peux pas. Et c'est vrai que ben on a aussi comme tu dis, c'est cette envie de relationner tout le temps avec les gens, d'aller vers les autres, d'aider aussi les autres, d'être toujours là à apporter notre soutien ou à éclairer quelqu'un, etc. Sur telle ou telle problématique. Mais au bout d'un moment, on finit par se perdre en fait dans Oui, ce. j'allais dire souvent à notre détriment. Ah mais complètement, complètement.
Donc c'est là où c'est important de pouvoir poser ses limites. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Et puis, ben, une fois que j'aurai déjà mis en place ça, ben, on pourra voir le reste. Mais au bout d'un moment, la vie nous amène à des choix où on est obligé de le faire parce que ben, on peut plus en fait. Et c'est important euh, de le faire parce que sinon on se perd, parce que sinon on devient malade, parce que sinon on est épuisé, parce que, enfin, voilà, ça peut aller très loin. Absolument. Alors, par rapport au sujet, parce qu'on est bientôt à la fin de l'émission, tu te rends compte comme ça passe vite. Il y a encore un Ouais. petit peu de temps, hein, mais je voudrais justement poser une question qui pourrait aider, notamment les couples qui ont des enfants qui sont hypersensibles mais qui ne le savent pas et qui ne comprennent pas. Ça a été ton cas par rapport à ton enfant. Ouais. C'est le cas, j'imagine, de beaucoup de couples, puisque s'il y a une personne sur cinq en ce monde, beaucoup de parents doivent avoir des enfants hypersensibles, mais qui n'ont pas nécessairement justement la compréhension de la chose. En l'occurrence, cette émission devrait les aider déjà à déceler cette hypersensibilité, au moins cette grande sensibilité que peuvent avoir leurs enfants. Qu'est-ce que tu leur conseillerais en 2-3 minutes de faire par rapport à ça et comment gérer cette hypersensibilité de leurs enfants? Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui, c'est d'être vraiment à l'écoute de son enfant. D'accueillir avec bienveillance ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que si à un moment il nous dit, je me souviens de mon fils qui me disait, mais maman, j'ai un caillou dans ma chaussure. On avait beau regarder, il n'y avait pas de caillou. En fait, c'était juste une petite couture qui était sur sa chaussette, qui était sur la plante des pieds. C'était un truc vraiment, mais tout petit. Et lui, il le ressentait comme un caillou. C'était quelque chose de très douloureux pour lui. Et ben, dans des exemples, avec des exemples comme ça, des expériences comme ça, d'accueillir en fait ce qu'il dit et de dire ok, c'est son ressenti, c'est comme ça que lui il le vit, même si moi je ne comprends pas ou même si pour moi c'est pas, ça ne me perturbe pas, ou le bruit ou la lumière ou le monde ou la foule, etc. Un autre exemple aussi où on peut arriver chez des gens et l'enfant tout d'un coup se met à devenir ce qu'on pourrait appeler de capricieux ou de faire une crise, se rouler par terre ou commencer à crier, à être très colérique. Là, la seule solution, c'est de partir, en fait. Parce que ça peut être l'énergie de quelqu'un, ça peut être l'énergie de la foule, ça peut être l'énergie du lieu. Je le dis parce que je l'ai expérimenté et je l'ai pas compris tout de suite, en fait. Et au bout d'un moment, la deuxième fois, je me suis dit, c'est pas possible qu'au même endroit, avec les mêmes personnes, il y ait les mêmes réactions alors qu'il ne fait jamais ça. Ok, ben là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de prendre son enfant et de partir. Donc en fait, c'est de vraiment l'écouter c'est lui qui va vous donner les clés, en fait. Et une deuxième clé qui est importante, c'est de travailler avec les émotions, de l'aider à lui à s'exprimer, à dire avec les enfants, ça va être par exemple comment tu es à l'intérieur, est-ce que c'est plutôt nuages, soleil, arc-en-ciel, etc. On peut utiliser des formes, des dessins pour pouvoir s'exprimer, mais aussi nous. Euh, Là, ben, je me sens un peu triste, sans forcément expliquer pourquoi, mais juste de pouvoir lui permettre de se dire, maman, elle est triste, ok, mais maman, elle est triste, mais c'est peut-être pas ma tristesse à moi, en fait. De pouvoir que chaque individu de la famille puisse dire, ben, là, je me sens comme ça. Et bon, c'est pareil, je pense que c'est quelque chose de très bien, même pour des parents ou des familles qui n'ont pas d'hypersensibles, mais de communiquer beaucoup sur comment on se sent à l'intérieur, ça permet de défaire aussi cette parole sur les émotions et de pouvoir libérer l'expression de soi. Je pense que c'est très important. Bon ben génial. Merci beaucoup Gaël. Bon, alors moi j'ai toujours bien évidemment, alors on arrive déjà, on n'est pas loin de la fin de cette émission, mais il y a la fameuse question rituelle. On est quand même dans l'émission La Quête du Bonheur, l'hypersensibilité. Il semblerait que avec ton sourire radieux, le bonheur te parle un petit peu. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Alors, pour moi, le bonheur, c'est quand j'arrive à mettre en adéquation euh, ce que mon intuition et mes actions. Quand j'arrive à faire matcher tout ça et que il y a une espèce de fluidité, le champ des possibles s'ouvre et je sens une connexion tellement forte avec la vie
que en fait j'ai plus qu'à me laisser guider et tout devient magique en fait. Voilà, pour moi c'est ça le bonheur. C'est trop cool. Excellent, excellent. Alors bon, tu pourrais nous parler peut-être aussi de ton actualité à venir, parce que donc tu as un blog, donc on peut donner l'adresse. Donc l'adresse de ton blog c'est donc www.sereinehypersensibilité.com. D'accord. Donc dessus, je vous invite sincèrement, chers amis, auditeurs, auditrices et tous les amis qui nous écoutent, d'aller sur son site pour faire ce petit test pour voir où vous en êtes avec l'hypersensibilité. Et en tout cas, ça vous donnera aussi des indications auprès de toute personne qui vous entoure, parce que vous devez avoir, si vous ne l'êtes pas, certainement des amis ou des proches, voire des enfants qui sont hypersensibles. Donc ça vous aidera peut-être à accepter aussi l'hypersensibilité des autres, parce que je pense que dans l'autre sens, ça doit être pas si facile non plus que ça, d'accepter l'hypersensibilité des autres, parce qu'elle n'est pas comprise en tout cas. Et voilà, donc profitez d'aller visiter ce blog, il y a plein d'articles, moi je me suis régalé, il y a pas mal de choses, et je suis très heureux parce que ça va être totalement dans la continuité, puisque cette émission de radio, vous n'allez pas tarder à l'entendre vous allez l'entendre tout le mois d'octobre, et il y a un article qui arrive sur le blog de Philippe, En quête du bonheur, écrit par Gaël, pour en exclusivité. Alors bien sûr, on est sur la même thématique, vous allez y reconnaître pas mal de choses, mais vous allez pas tarder à le voir. Rendez-vous vite après sur le blog En quête du bonheur, parce que il sort dimanche, ce dimanche, donc c'est génial. Ton actualité, la tienne, à venir par rapport justement à ce blog, qu'est-ce que tu fais par rapport justement à l'hypersensibilité? Est-ce qu'il y a tu vas faire des formations, des ateliers? Qu'est-ce qui est en train de fomenter là-bas à la Réunion? Alors, ce que je suis en train de préparer, c'est un programme de coaching en ligne, évidemment, qui s'adresse aux hypersensibles. Donc, un programme qui va être sur plusieurs mois, on va aborder aussi bien, ça va être du coaching, mais aussi bien le corps. J'aime beaucoup la pleine conscience, donc j'ai envie de faire des petits modules d'introduction à la pleine conscience, des exercices énergétiques, voilà, toute cette exploration de soi par le coaching, et puis après comment rééquilibrer au niveau du corps, comment prendre conscience de son corps. Voilà, enfin en tout cas je m'amuse bien à le mettre en forme et à vous préparer ça pour la fin de l'année. Et ça, sur En quête du bonheur, on le relayera sans aucun problème. On sera derrière toi pour ça. C'est hyper sensible, surtout important pour nous pouvoir relayer ce genre d'action. C'est super, Gaël. Merci en tout cas beaucoup de t'investir à ce propos pour aider les autres. C'est un petit peu aussi la démarche d'En quête du bonheur, participer à l'éradication de la souffrance dans le monde. Et il y a du boulot et on est là pour ça. En tout cas, je te remercie énormément. Je rappelle Sereine Hypersensibilité ou hypersensible? Hypersensibilité. Sereinehypersensibilité.com par le www. Et voilà, nous espérons que cette émission vous a plu. En tout cas, rendez-vous sur son site pour en apprendre un petit peu plus. Merci beaucoup, Gaël. On arrive à la fin de l'émission. J'ai une petite conclusion à faire. Voilà. Merci d'avoir répondu positivement à cette invitation pour Radio Clé de Vie. Eh ben merci à toi, merci à vous tous pour votre écoute. Et puis j'étais ravie de partager cette petite heure avec vous. Et on va continuer à suivre Gaël. Voilà. Alors donc voilà, on arrive effectivement à la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir écoutés sur Radio Clé de Vie. Si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la réécouter en cliquant tout simplement sur le bouton Réécoute. Radio Clé de Vie nous offre également l'accès à son web magazine. Il vient de sortir ce premier magazine fabuleux et il y a du contenu mis en place par Alexandre, le fondateur de Radio Clé de Vie. Vraiment, allez le télécharger, c'est gratuit, il y a plein de liens dedans, c'est un truc vraiment de folie, je trouve. Et ainsi que la web TV où vous pouvez nous retrouver ces émissions. Voilà, et vous pouvez éventuellement aussi retrouver cette émission sur je viens de le dire, sur la web TV bien évidemment. Et quant à nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et en attendant, vous pouvez me contacter
en vous rendant sur mon blog enquêtedubonheur.fr et vous verrez donc cette jolie, ce bel article que nous a transmis Gaël, et sur la page Facebook bien sûr d'Enquête du Bonheur où je suis énormément actif et je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et au mois prochain. Bye bye.